Sciences Po se veut une université sélective. Ses élèves appartiennent donc à une élite, mais une élite ouverte à tous les talents. Sciences Po figurant parmi les premiers établissements d'enseignement supérieur français à avoir assumé sa responsabilité sociale en recherchant la diversité intellectuelle, géographique et sociale de ses élèves, souligne encore le site internet de l'établissement. Résultat: 27% de boursiers et des élèves venus de près de 150 pays. De quoi croiser les regards. La subtilité de cette double approche est clairement assumée par le directeur de Sciences Po, Frédéric Mion, qui vient d'être reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans. Nous sommes une université pour 2 raisons, explique-t-il au Monde. D'abord, nous accueillons 13 000 étudiants, un nombre qui correspond davantage au modèle des universités qu'à celui des grandes écoles. Ensuite, et plus fondamentalement, le propre d'une grande école est d'offrir une formation limitée à 1 ou 2 cycles, uniquement ancrée dans une perspective d'insertion professionnelle. Ce qui laisse de côté l'une des dimensions fondamentales de l'université, qui est la recherche. Le fait d'être une université sélective ne constitue en rien un frein à l'attractivité, affirme-t-il. C'est même plutôt le contraire. En 5 ans, le nombre de candidats en premier cycle a crû de 50% et de plus de 35% pour le deuxième cycle. La sélectivité est perçue comme un gage de qualité de la formation. Frédéric Mion se fait fort d'offrir un parcours universitaire qui couvre bien les 3 temps: premier, deuxième et troisième cycle, au cours desquels l'engagement pour la recherche est au cœur de la politique d'établissement. Ce qui n'empêche pas que, en deuxième cycle, les étudiants découvrent que l'université Sciences Po abrite aussi des écoles. Au nombre de 7, elles offrent un large choix de spécialisations professionnelles d'une durée minimale de 2 ans: affaires publiques, affaires internationales, droit, journalisme, management et innovation, urbanisme. La dernière née, l'école doctorale, accueille les profils voulant se former exclusivement à la recherche. Lire aussi. Des établissements hybrides, mi-université, mi-école. École libre des sciences politiques. Lors de sa création en 1872, Sciences Po a adopté le statut de grand établissement en 1985. Membre de la conférence des présidents d'université, l'UPARI a rejoint la conférence des grandes écoles en 2016, en vue de contribuer à créer des ponts entre ces 2 systèmes. Une quinzaine d'établissements sont ainsi membres des 2 conférences, dont l'Université Paris-Dauphine, également grand établissement, le Conservatoire national des arts et métiers, l'École polytechnique, les écoles normales supérieures, les écoles centrales, les instituts nationaux des sciences appliquées, l'ENSAM ou encore l'École des hautes études en santé publique. Le Monde publie, dans son édition datée du jeudi 29 mars, un supplément dédié à la rivalité entre universités et grandes écoles. Historiquement concurrents, les 2 types d'établissements d'enseignement supérieur tendent à se rapprocher pour exister à l'international. Du duel au mariage de raison. Les différents articles du supplément seront progressivement mis en ligne sur le monde.fr Campus, dans les rubriques Grandes écoles, Études sup, Université, École d'ingénieurs. Lire aussi. Des établissements hybrides, mi-université, mi-école. Lire aussi. Santé, droit, art, journalisme. Ces études chassent gardées des universités ou d'écoles. Lire aussi. Les universitaires au coude à coude avec les écoles de commerce. Lire aussi. La fac à la conquête des meilleurs bacheliers. Lire aussi. Le bachelor, une licence très privée?